Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 510 de l'After Zap Image. On débute avec le calendrier de la 7e journée de Ligue 1, puisqu'il y a une journée de Ligue 1 en semaine, avec ce soir début de cette journée à 19h, Dijon reçoit Marseille, et à 21h, match aussi intéressant, Monaco qui reçoit son voisin de l'OGC Nice. Une déclaration de Jean-Michel Aulas pour débuter, il nous dit « On manque un peu d'expérience, on n'a pas bien débuté, aussi bien en championnat qu'en Champions League, il faut absolument revenir dans les places qui représentent ce que l'on souhaite. La confiance est totale, elle n'exclut pas le contrôle. » Bon, bien évidemment, l'objectif de l'Olympique Lyonnais, comme tous les ans, ça sera les 3 premières places, si possible. Bien évidemment, les 2 premières qui sont directement qualificatives pour la Ligue des Champions. Pour le moment, le début de saison lyonnais est plutôt, on va dire, mauvais. Faut pas se mentir, après les 2 premières victoires lors des 2 premières journées de Ligue 1 qui étaient assez larges face à des adversaires qui étaient assez faibles sur ces 2 premières journées, parce qu'Angers s'est bien repris aussi. Bien maintenant, Lyon a quand même vraiment beaucoup plus de difficultés, et Silvinho, on voit beaucoup moins la patte Silvinho que lors des 2 premières journées. Et ensuite, une petite statistique sur le Paris Saint-Germain qui est vraiment assez solide défensivement depuis ce début d'année. 6 clean sheets réalisés par les Parisiens en 8 matchs, donc 6 fois le Paris Saint-Germain n'a pas encaissé de buts, ce qui montre bien qu'il y a certainement un changement du côté du Paris Saint-Germain, bien évidemment défensif, mais aussi dans la mentalité, puisque c'est un groupe vraiment solidaire sur le terrain. On l'a encore vu à Lyon, ils n'ont concédé aucun tir comme contre le Real Madrid, donc vraiment un groupe solide, compact, et les 11 joueurs travaillent pour l'aspect défensif aussi. C'est ce qui a un petit peu manqué aux Parisiens, notamment les saisons précédentes. Ensuite, double déclaration de Thomas Meunier qui nous dit « Il y a pour moi des transferts qui ont été magistraux cet été, comme Gay ou encore Herrera. Ce sont des joueurs de club, ce sont des mecs qui se battent et pas des superstars. Ils savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain, ce sont des mecs comme ça qu'il faut. » Certainement, on rappelle là que Leonardo a voulu un petit peu modifier tout le système de recrutement du côté du Paris Saint-Germain. Il veut certainement plus de guerriers que de superstars, et on l'a vu dans ce mercato, comme le dit Thomas Meunier. Voilà, Ander Herrera ou encore Gay, ce sont des joueurs qui vont vraiment mouiller le maillot, ce ne sont pas pour autant des super stars. Autre déclaration de Thomas Meunier, il nous dit « Le marketing est important, mais je préfère jouer avec 10 mecs qui ont une jambe en bois plutôt qu'avec 10 superstars, car ce sont des gens qui donneront tout. » Il a totalement raison. Bien évidemment que voilà, il faut aussi que le Paris Saint-Germain vende des maillots. C'est pour ça qu'il y a des grandes stars comme Mbappé, Neymar. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant ce qui s'est passé cet été avec ce changement de philosophie, et voilà, d'apporter des garçons qui sont là tout simplement pour le football. Le marketing, ça passe largement après avec eux. Des garçons comme Idrissa Gueye par exemple, c'est vraiment des joueurs, voilà, de terrain. Le marketing, ça ne les concerne pas forcément, ce ne sont pas eux qui vont faire vendre les maillots, mais par contre eux, ils peuvent te faire aussi gagner des matchs sur le terrain. Donc voilà, c'est aussi important d'avoir un petit mix dans l'équipe, et le Paris Saint-Germain l'a plutôt bien fait cet été. Du côté du FC Barcelone, déclaration d'Ernesto Valverde qui nous dit « Je me sens scruté, c'est comme ça depuis le début, il y a une forte exigence de tous, beaucoup plus au Barça. Je sais que ce qui se voit, ce sont les résultats, l'entraîneur est toujours dans la ligne de mire, nous devons surmonter cette situation et ce début de saison compliqué pour les Catalans. » Moi, franchement, je pense que Valverde aurait dû quitter le club cet été. Voilà, il y a eu quand même 2 échecs retentissants en Ligue des Champions. Il y a une patte Valverde qui, moi, me déçoit de ce que je vois du côté du Barça. Donc franchement, s'il ne redresse pas la barre assez rapidement, je pense que ça sera inévitable pour lui, il finira par quitter le club. Ensuite, une déclaration de Valverde sur Antoine Griezmann, il nous dit « Il a joué au poste d'attaquant central et aussi sur le côté. Notre jeu d'attaque n'est pas bon en ce moment à l'extérieur. Ce n'est pas lui, c'est une question d'ensemble. Nous devons améliorer notre jeu offensif à l'extérieur. » Je vois beaucoup de commentaires de supporters du Barça qui j'ai l'impression pour eux, si le Barça va mal, c'est à cause de Griezmann. Je vois pas comment ça pourrait être de la faute de Griezmann. Sincèrement, le Barça, c'est un 11 titulaire qui vraiment est convalescent et malade. Griezmann, il essaye de faire ce qu'il peut sur le terrain. Il est pas toujours en plus aligné, bien évidemment, où il veut. En même temps, c'est normal, il y a aussi des très bons joueurs du côté du Barça.
mais le Barça va mal et ça, je pense pas que ça soit de la faute d'Antoine Griezmann. Ensuite, une info sur le groupe catalan aujourd'hui. Le Barça joue aussi en Liga face à Villarreal ce soir. Groupe catalan avec petite surprise. Ivan Rakitic qui a été écarté du groupe. D'après Ernesto Valverde, c'est parce que dans le groupe il y a trop de milieux de terrain. Vous faites un petit arrêt sur l'image si ça vous intéresse. En tout cas, c'est assez surprenant. Ivan Rakitic n'est pas dans le groupe. En revanche, plutôt une bonne nouvelle quand même pour les Catalans dans le secteur offensif. Retour dans le groupe pour Ousmane Dembélé. On rappelle qu'il était absent depuis 5 semaines avec le Barça, Ousmane Dembélé. Ça va être d'ailleurs très intéressant, alors peut-être pas ce soir, mais pour ce week-end, de voir comment Valverde va utiliser tout le monde en attaque, puisque tout le monde est présent, il n'y a pas d'absent, il n'y a pas de forfait pour le moment. Donc on verra bien qui va être sur le terrain, qui sera sur le banc de touche, avec notamment aussi l'émergence d'en dessous. Fati, déclaration de Zinedine Zidane sur Karim Benzema, il nous dit il a toujours eu cette envie d'être le meilleur quand il est très bon comme ce soir donc face à Séville, c'est-à-dire qu'en plus quand il marque, il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique de le voir comme ça et c'est juste très important aussi pour le Real Madrid d'avoir un Karim Benzema à ce niveau parce que franchement il est tout simplement éblouissant depuis le début de saison même. On rappelle l'année dernière aussi avec le départ de Ronaldo, il a quand même eu vraiment des responsabilités à prendre, à assumer et je pense qu'il les assume à merveille. Karim Benzema, petite statistique d'ailleurs sur Karim Benzema qui est impliqué sur 25 buts en 2019 en Liga, 20 buts et 5 passes décisives. Personne ne fait mieux dans les 5 grands championnats depuis le début de l'année civile. C'est quand même aussi une statistique marquante, vraiment. Karim Benzema, je le répète souvent, je l'ai répété aussi hier, c'est quand même l'homme providentiel du Real Madrid. Ensuite, on continue en Liga avec une petite info sur l'Athletic Bilbao qui est premier du championnat pour la première fois depuis 14 ans. Les Léonais sont leaders avec 11 points, 3 victoires et 2 nuls. C'est un club un petit peu à part, l'Athletic Bilbao. Un club très très attachant avec un magnifique stade, un public vraiment qui est hyper fidèle. Il y a beaucoup de bruit en général du côté de Bilbao et puis c'est un club à part comme je disais parce que voilà, c'est un club vraiment où il y a que des Basques qui sont issus d'une formation basque ou qui sont nés au Pays Basque qui sont dans le club. C'est vraiment assez spécial. Ensuite on continue avec la forme de Pierre-Emerick Aubameyang avec Arsenal quasiment inarrêtable depuis le début de saison. Il a scoré à quasi tous les matchs sauf face à Liverpool. Sinon c'est quand même assez incroyable. Il est tellement efficace devant le but Pierre-Emerick Aubameyang. Une petite déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer sur Harry Maguire. Il nous dit je suis très heureux de l'argent que nous avons dépensé pour lui. C'est un professionnel de haut niveau. Il n'a pas encore demandé à être capitaine, mais c'est dans ma tête. Il peut porter le brassard. Ensuite, une déclaration de Mario Balotelli qui devrait faire ses débuts avec Brescia ce soir, normalement face à la Juventus Turin. Il nous dit j'ai plus travaillé ici en 1 mois et demi que durant les 10 dernières années de ma carrière. Si jouer contre Cristiano m'enthousiasme, non, vraiment pas. C'est un grand champion, mais le meilleur, c'est Messi. Voilà, il est très clair. En tout cas, normalement, en plus de ça, Ronaldo ne sera pas là du côté de Brescia. Petite blessure aux adducteurs. En tout cas, ça devrait être les débuts pour Balotelli avec le club de sa ville natale. On continue avec les statistiques de Jadon Sancho avec le Borussia Dortmund. 62 matchs, 18 buts, 29 passes décisives, quand même assez impressionnant pour Jadon Sancho. Et puis on rappelle aussi seulement son âge, il n'a que 19 ans, la petite pépite anglaise. Aussi des statistiques par rapport à Youssoufa Moukoko, 14 ans, qui a inscrit un triplé ce week-end avec les U19 du Borussia Dortmund face au Bayer Leverkusen. Déjà 13 buts pour lui après seulement 6 journées de championnat. Vous avez bien entendu, il a 14 ans, il joue avec les U19 du Borussia Dortmund et depuis de nombreuses années, à chaque fois, il est surclassé dans toutes les catégories de jeunes par lesquelles il passe et en général, il finit de loin meilleur buteur de sa catégorie. Statistique aussi pour Zlatan Ibrahimovic, petite stat assez intéressante. Avant ses 30 ans, Zlatan a inscrit 232 buts et après ses 30 ans, il en est maintenant à 300 buts. Comme le vin, plus je vieillis, plus je deviens bon, comme le vin rouge pour Zlatan Ibrahimovic. Petite info hier sur les trophées The Best, vous pouvez aller voir la vidéo de BizBiz si vous voulez vraiment avoir toutes les infos sur les trophées The Best. Moi j'en ai 2 petites à vous donner. Marcelo Bielsa et Leeds United qui remportent
le prix du fair play 2019 par rapport au match Leeds-Aston Villa où Aston Villa avait un joueur blessé qui était à terre, Leeds avait marqué et après Bielsa avait dit à ses joueurs de laisser Aston Villa marquer. Ensuite le prix aussi du meilleur supporter 2019 est attribué à Silvia Greco, supportrice de Palmeiras au Brésil, qui emmène à chaque week-end son fils voir le match. Son fils est aveugle, elle lui commente toutes les actions et puis comme ça permet à son fils de vivre un petit peu le match. Résultat hier en Ligue 2, Lorient s'impose 2-1. Vous voyez cette célébration de Yohan Wissa. Lorient s'impose 2-1 face à Rodez. Lorient est premier du classement de Ligue 2. Excellent début de saison pour les Lorientais. On continue avec une info du côté de l'En Avant Guingamp. Patrice Lair, l'entraîneur, est démis de ses fonctions suite aux nombreux mauvais résultats de Guingamp depuis le début de saison. C'est Sylvain Didot qui reprend l'équipe professionnelle. Et on va terminer avec cette petite question de fin. France 98 vs France 2018. Qui gagnerait selon vous? Laissez-moi en commentaire tout ça. C'est assez difficile de comparer tout ça parce que le football a bien évolué. Bien évidemment, je pense que ce serait plutôt 2018. Il y a quand même beaucoup plus de vitesse, de puissance physique, il me semble, en 2018. Même si ce sont deux équipes magnifiques, le football a bien évidemment évolué en 20 ans et la musculation et le physique des joueurs a évolué plutôt favorablement aussi en 20 ans. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!